Troisième journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Soirée spéciale à Monaco, les champions de France 2023 ont reçu leur bague sur leur parquet de Gaston Médecin. Un moment festif que Saint-Quentin veut tenter de gâcher avec un Mathis Dossouyevo de gala. 15 points, 5 rebonds, mais surtout un troisième quart-temps de folie. En inscrivant 25 unités tout en laissant Monaco à 11, Will Rayman prend le meilleur sur un Mike James ciblé à l'intérieur. À cet instant, le SQBB prend l'avantage chez le champion de France 2023 avant même de s'échapper au score. Bonne contre-attaque de Schwartz, 52-43. À 2 minutes de la fin, un frisson parcourt la salle. Allons-nous assister à un exploit incroyable du promu? L'Aroca Team s'énerve et revient dans le match en plantant 30 points en 10 minutes. Mais pour l'emporter, il faudra marquer au buzzer, 75-75. Qui d'autre que Mike James pour prendre les choses en main? On regarde et on salue. Glace dans les veines, game. Le sursaut fut tardif, mais la victoire est là pour Monaco qui remporte son troisième match de suite. À Blois, une équipe qui fait le plein de confiance après 2 journées se déplace. Bourg-en-Bresse, le meilleur départ est en revanche pour les locaux. De Bressan pris dans la farandole de dessert. Yeux Courtois à la passe pour gentiment dresser la table. Comme souvent dans sa salle du jeu de paume, l'ADA joue libéré et réalise un incroyable deuxième quart-temps. Une adresse fantastique, presque aucun déchet et 36 points à l'arrivée en 10 minutes. Forcément l'écart s'est fait, la JL Bourg est à -20 mais essaye de trouver de l'espoir après ce 3+1 miracle de Bryce Brown. Un miracle vraiment pas sûr, le shooter d'élite et MVP des finales de Playoff 2023 en Pologne va y retourner quelques minutes plus tard. Nouvelle action à 4 points. Les supporters blésois sont abasourdis, 76-70. Michael Hay demande à ses joueurs du sang-froid. Pas de problème pour Tim Vergia qui marque au buzzer. Robin Desblois qui débloquera ses partenaires qui parachèveront le boulot. Carberry à hauteur de 17 unités fait passer les siens à la barre symbolique des 100 points. L'ADA est 5e de Betclic Elite. Battu lors des 2 premiers matchs, Dijon est à la recherche d'une première victoire ici en terre nancéenne. Bonne libération de Grigor Rovat pour trouver le Bosnien. Sauf que dans ce troisième quart-temps, la JDA n'inscrira que 5 petits points contre 19 pour Frank Mason et ses coéquipiers. Dans les 10 dernières minutes, le Slug poussé par une très belle ambiance garde l'avantage. Le shoot de Labanca est plein d'audace devant un Holston impuissant. 54-52, Dijon a retrouvé de l'adresse sauf que les locaux réalisent leur meilleur passage du match. Le tir à 45 degrés de Tyron Johnson sape le moral des Bourguignons qui s'écouleront derrière. Le MVP terminera avec une ligne de stats bien complète, 16 points, 8 rebonds et 3 passes pour le faux follet Mason. Pas un grand match d'attaque mais l'essentiel est acquis pour Nancy. Dijon à 0-3 se pose des questions. Une rencontre intense à Maurice Thorez entre Nanterre en blanc et Roanne en bleu. Des Roannais qui s'attachent à bien museler Bibins et ça marche. Don Martin conclut après lui avoir volé un ballon. Les Franciliens sont à -11, ce qui ne plaît pas du tout à Amadi Ndiaye qui emporte tout ici avec lui. Dunk féroce à 2 mains avec Langevin sur la photo. Sauf qu'à chaque début de carton, la chorale de Roanne accélère pour prendre le lead. Superbe impact à l'intérieur de Yanis Morin dans un bon début de saison, 15 unités. Ce même total que la formation de Chouley comptera dans la rencontre avant un terrible 4e quart. La puce Bibins se révèle pour initier un retour long 2 à 0 degrés. À 4 minutes 50 de la fin, les Nantériens ne sont plus qu'à une possession. Desi Rodriguez se charge d'égaliser, sauf que malgré un long passage à vide, cette rencontre va se jouer à rien. Kellan Grady arme et marque maintenant le suspense. 75-77 à 1:30 de la fin sous la pression. Roanne perd un ballon et va perdre sa courte avance. Bégarin en coast to coast. Mais celui qui aura le ticket pour éteindre les visiteurs s'appelle Ayayi. Joël Ayayi, recru estival de choc, prend ses responsabilités dans les derniers instants. La 2e victoire de suite pour Nanterre 92. La dernière fois que le BCM et Chalon se sont affrontés, c'était en mai 2021 et tout s'était joué au buzzer avec une victoire de Gravelines Dunkerque. 2 ans plus tard, dans la peau du promu, l'élan veut retenter sa chance dans le Nord. En parlant de chance, Alexei Nikolic sur ce tir béni. Une prière qui tombe dedans pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers. Dans le 2e quart, les Maritimes en bleu ciel sont en difficulté. Hans Van Wen, sous le cercle, veut relancer son équipe. 3e club français pour le Belge après Dijon et Nanterre. 13 points en 20 minutes et surtout le BCM est revenu à la pause. 43-50, Chalon sur Saône revient fort au retour des vestiaires, exploit individuel de Jermaine Love. Mais comme il y a 2 ans, cette opposition se jouera dans les derniers instants. Eto à 20 secondes dégaine derrière la ligne, Sportica est refroidi. 79-82, Beran Mescal ne s'avoue pas vaincu, attrape et va pour revenir à 1 point d'écart, il reste 11 secondes. 1 sur 2 au lancer pour Chalon et le BCM a une occasion de gagner ou d'égaliser. C'est l'option que choisit Jackson, mais son flotteur est trop court. L'élan gagne cette fois sur ce parquet. Rendez-vous en février pour la revanche. Ce mercredi, le Portel n'aura rien pu faire à la maison contre l'Asvel. La percée de Luau Cabarro en finition N1 au dunk annonce la couleur.
Une domination sans partage des Villeurbanais qui vont rapidement prendre 10 points d'avance. Frank Jackson joue un basket magnifique, 22 unités à 5 sur 7 derrière l'arc. L'ancien joueur NBA s'offrira un récital, intenable dans ses drives et capable de prendre des tirs dans n'importe quelle position. Le natif de Washington se montre pour ses débuts en Europe et malgré les 22 points également de Bastien Vautier, le SSM chute lourdement à domicile, moins 35 à l'arrivée, 101 à 66 score final. Une autre équipe en grande difficulté en ce début de saison, Boulogne-Levallois. Les Metropolitans 92 démarrent très bien, excellente première mi-temps. Tevin Brown est actif au scoring, 25 points dans la partie, bien aidé par Laou Konaté, qui jouera 37 minutes. Joli fadeaway du français. Mais en deuxième mi-temps, les franciliens vont subir énormément en défense, encaissant 60 points en 20 minutes. Nicolas Lang, dos au jeu, est en maîtrise. Limoges passe devant et ne sera plus jamais stoppé. Nemanja Nenadic fait une grosse impression, 8 sur 8 à l'intérieur, 17 au total pour le Serbe. 64-87, le CSP joue complètement décomplexé. La balade de Cameron McGusty qui signe la seule passe du match pour lui, mais un véritable bijou dans le dos pour Beaufort facile. Les Verts en démonstration dans la deuxième partie du match pour remporter un nouveau succès, plaçant Limoges dans le top 8. À la Halle Carpentier-Paris défie Le Mans et quel rythme imposé par le club de la capitale d'entrée. Tyson Ward est affamé dans l'entame et teste le matériel. 15 unités en 22 minutes. L'ancien joueur de Bonn est confiant pour remonter au cercle quelques minutes plus tard et baptise par la même occasion Maougbe venu sur son chemin. Mauvaise idée. Le poster est violent et la foule est choquée. Et puis Paris déroule au score, plus 23 avant que le MSB ne réduise un peu l'écart ici. Sauf que TJ Short est en mode record en LNB avec 25 unités. Gros tir extérieur pour s'envoler complètement. Les Parisiens sont indécents sur les pourcentages, 76% à 2 points, 50 à 3 points. Paris signe le plus gros carton de ce début de saison, 112-71 score final. Prochaine journée ce week-end, Bourg-en-Bresse-Gravelines-Dunkerque et les adieux de Fred Sarr. Dimanche, Boulogne-le-Valois-Dijon et le choc Asvel-Monaco.